Et c'est dans Marc. Non, je suis en train d'oublier mon affaire. Attendez un instant. Je mélange toujours. Oui, c'est dans Matthieu 9, c'est ça. Je mélange toujours les deux, Évangile de Marc et en tout cas, ça c'est mes problèmes personnels. Là. Mais dans Matthieu 9. Okay. Matthieu 9. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, j'arrive. Excusez-moi. 9,36. Le contexte, Jésus se promène de ville en village, il prêche l'Évangile. Et au verset 36, alors qu'il est devant une foule, voici ce que le verset dit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il y a 3 mots que je veux faire ressortir pour nous aider à se souvenir du message important que ce passage nous donne. Le premier mot, verset 36, c'est la compassion. Voyant la foule, Jésus a vu la foule, ils ont vu la foule qui n'avait pas de berger, l'expression. La foule qui n'a peut-être pas de réponse, pas de solution. Il y avait le contexte pour Jésus, mais il y a le contexte pour nous aujourd'hui. Et voyant l'état des gens sans la connaissance de l'Évangile, Jésus était ému de compassion. Compassion. Et moi, ça suscite en moi cette question, peut-être pour vous, vous l'avez peut-être déjà entendu ici avec votre pasteur Alex qui l'a enseigné ou autre. J'aimerais voir ou apprendre à voir les autres comme Jésus les voit. Quand je regarde les autres, là, j'aimerais les voir comme Jésus les voit lui-même. Et développer cette compassion. C'est peut-être un sujet de prière à faire. Seigneur, aide-moi à voir les autres comme tu les vois. Et que j'ai de la compassion, ou que je développe ma compassion, et que peut-être cela me pousse à l'action. Ensuite, un deuxième mot. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Le deuxième mot, c'est la supplication. Et même, on pourrait traduire le mot prière, prier ici. Vous l'avez entendu dans la vidéo, M. Alexanian le mentionne. C'est un de ses passages préférés pour encourager la prière. Supplier le maître de la moisson. Il insiste, mais je l'ai entendu dire ça. Supplier, prier. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous interpelle à prier pour la moisson. J'étais dans une église il y a quelques mois. Et j'arrive là. Et vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? Je ne le dis pas parce que c'est ce qu'il faut faire ce matin-là. Mais ils avaient prévu ça. Ils ont prié en église, tout le monde ensemble, pour des ouvriers dans la moisson. Moi, j'ai été pasteur pendant 27 ans. Je n'ai jamais pensé faire ça dans mon église. Parce que je me disais, on a les réunions de prière, on a les petits groupes de foyer, on a des rencontres spéciales de prière. Mais là, de voir une église où tout le monde, la tête baissée, en train d'intercéder pour qu'il y ait des ouvriers, c'était le but, ça n'a pas duré longtemps, quelques minutes, mais tout le monde ensemble en train de prier, ça m'a profondément touché. Vraiment, vraiment, ça m'a touché. Alors, le Seigneur nous demande, priez le maître de la moisson, allez-y, demandez-lui, pourquoi pas? Est-ce qu'il est en mesure de répondre s'il nous demande de prier? Bien, très certainement. Pourquoi pas le Seigneur ne pourrait pas susciter, ne pourrait pas permettre un dénouement ou quelque chose d'extraordinaire, même dans l'église de Saint-Hubert. C'est son église, en fait, n'est-ce pas? Et troisième mot, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Moi, je dirais, le troisième mot, c'est la mission. La mission, c'est dire, on va y aller, on y va. Et au verset 5 du chapitre 10, on a la suite, après ce petit passage. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Ça veut dire que prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux peut-être faire partie de la réponse.
Pensez-y. Si je prie, et si le Seigneur décidait de m'utiliser, moi, il faut avoir le cœur ouvert. Il faut avoir le cœur ouvert. Tu dis, ah ouais, écoute, moi, je ne suis pas pasteur. OK, tu n'es pas pasteur. Ah, écoute, moi, je ne suis pas évangélisé, aller au métro, chanter l'Évangile au Châteaubriand, là, tu sais. Et puis, on est ailleurs, là, ça fait longtemps, ce que je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui en 2022, mais peut-être, tu dis, moi, je ne suis pas appelé à ça, mais OK. Mais qu'est-ce que tu as à cœur? Y a-t-il une chose que tu pourrais être disponible pour aider dans ton Église? Ne limite pas ce que Dieu peut faire avec toi. Paul écrit aux Corinthiens en parlant des dons dans l'Église. Il écrit aux Corinthiens que nous avons tous reçu au moins un don. Au moins un. L'Esprit distribue à chacun comme il le veut. Et quand Paul mentionne cela, il parle de l'Église et des dons spirituels dans l'Église. Ça veut dire que quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui est à la foi, comme probablement la plupart d'entre vous ce matin, vous avez reçu au moins un don. Ma question que je vous relance à nouveau, vous allez dire, c'est fatigant un peu cette question-là, mais c'est parce que c'est important. Est-ce que je suis prêt à être disponible et à le mettre au service des autres? Est-ce que je suis prêt pour la gloire de Dieu, pour Jésus-Christ, pour son Église, pour l'avancement de son Église? Et il y a peut-être des gens ici, ou il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Hey, moi, j'aurais à cœur d'aller plus loin, ça me donne le goût. J'aimerais ça apprendre la théologie. Sais-tu, j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais pensé que moi, je pourrais être appelé, mais tout à coup, le Seigneur m'appelle. » Ou encore, quelqu'un a dit « Ben moi, c'est peut-être pas pasteur, c'est peut-être pas évangéliste, mais c'est peut-être enseigner les enfants ou c'est peut-être la garderie. » Certains disent « Moi, j'aime un bâtiment qui soit propre, impeccable. Et bon, alors moi, j'aimerais m'impliquer là-dedans. » D'autres disent « J'aime, je ne sais pas moi, mais il n'y a pas de limite. » Il y en a qui ont des dons de service, il y en a qui ont des dons de communication, il y en a qui ont des dons musicaux, il y en a qui ont des dons pour enseigner, il y en a qui ont des dons pour encourager, Il n'y a pas de limite. Personne n'est exclu, surtout pas toi. Ne t'exclus pas, parce que le Seigneur ne t'exclut pas. Tu es un membre à part entière de son Église, parce que tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu lui appartiens, tu es dans sa main, et personne ne va te ravir de sa main. Maintenant, il dit, en attendant, le Seigneur revient. Croyez-vous à ça, vous autres? Oui? En attendant, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider son Église? Posez-vous la question. Je conclue rapidement parce que je pense que mon temps est avancé. Hein? Oui, OK. Je vais conclure rapidement. J'avais un deuxième passage à vous parler, mais je vais vous le citer très, très rapidement. C'est un deuxième passage qui est dans la deuxième épître à Timothée. Au chapitre 1, verset 6. Et juste pour vous mettre en contexte de la deuxième épître à Timothée, c'est ce qu'on pense, la dernière lettre que Paul a écrite. Il était en prison. Il dit à Timothée à la fin de son épître, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la foi. Et bref, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je m'en vais avec le Seigneur, Timothée. » Mais si on résumait l'épître de Timothée, on pourrait dire, c'est comme si Paul disait à Timothée, « Continue, Timothée. Ne lâche pas. Continue. Il faut bien finir. Tu as bien commencé, il faut bien finir. L'important, ce n'est pas d'avoir bien commencé ou mal commencé. L'important, c'est de bien finir. Mais certainement que Timothée avait bien commencé. Et là, dans l'Épître, Paul donne 25 commandements ou encouragements à Timothée. Et il y en a un dans 2 Timothée 1, 6, et c'est celui-ci. C'est pourquoi je t'exhorte, je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu pour toi que tu as reçu par imposition des mains. Je veux juste m'arrêter sur la flamme du don de Dieu, ou ranimer le don de Dieu, qui contient l'idée de utilise ton don sans réserve. Continue, Timothée. Plusieurs commentateurs disent, Paul n'était pas en train de faire des reproches à Timothée, mais il était en train de l'encourager à ne pas lâcher. Écoutez, Néron était empereur. La vie n'est pas facile quand c'est Néron qui contrôle, n'est-ce pas, le territoire. Les chrétiens ont souffert, plusieurs sont morts.
Est-ce que Timothée avait des craintes? Est-ce que Timothée, c'est très, très possible. Timothée est un être humain comme chacun d'entre nous, mais Paul lui dit, à cause de ta foi, Timothée, ta foi, tu as un cœur sincère, tu as une foi sincère, continue avec ton don. Alors là, il y en a qui disent, ouais, mais regarde, Timothée est un pasteur, un missionnaire. Moi, je ne suis pas un pasteur, un missionnaire, donc l'Épître ne s'adresse pas à moi. Oui, mais faisons une application. Et si toi, avec le don que tu as reçu, le Seigneur te disait ce matin, continue avec le don. Oui, mais je ne sais pas c'est quoi mon don. Allez vous asseoir avec votre conseil, avec Alex. Il y a probablement, sûrement des outils pour vous aider à réfléchir là-dessus. Quel est mon don? Qu'est-ce que je peux faire? Ne limitez pas ce que Dieu peut faire. Vous savez, on a connu 2 ans de pandémie. Ça a été extrêmement difficile pour les églises. Ce matin, c'est le fun. Vous n'avez pas de masque. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a plus de masque. Mais c'est arrivé, hein? Pas le droit de chanter dans les églises. Moi, j'ai animé dans une église. À un moment donné, on m'avait demandé de remplacer. J'ai animé et je leur ai dit, moi, je peux chanter parce que j'anime. Vous autres, je vous demande de fredonner. Les gens fredonnaient, puis moi, je pouvais chanter, puis j'étais l'animateur. C'était les règles strictes là, de la pandémie. Mais bref, c'est passé. Prenons notre place. Retrouvons notre zèle. Retrouvons notre désir. Continuons. Ne lâchons pas. Et la deuxième chose que Paul dit qui est indispensable aussi à Timothée, un deuxième encouragement qu'il lui donne, c'est dans 2 Timothée 2, verset 1. Il dit, Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Parce qu'en réalité, c'est impossible d'accomplir quoi que ce soit ou de servir le Seigneur sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça veut dire cette faveur inestimable que Dieu nous accorde. Et l'Évangile de Jean parle de grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Il n'y a pas d'interruption à la grâce. La grâce est infinie, comme un commentateur le dit. C'est comme une vague après l'autre sur le bord d'un océan. Voilà la grâce de Dieu pour nous. Alors ici, le Seigneur aimerait nous faire grâce. Il aimerait encourager cette Église. Il aimerait que cette Église puisse prendre sa place, que chacun d'entre vous puisse se lever, n'ait pas honte du Seigneur Jésus-Christ et puisse le servir avec les dons, avec les talents, avec les possibilités que Dieu vous a données. Amen. Il faut que je vous laisse parce que je pense